Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons continuer de nous intéresser à la configuration d'Hyper-V, puisque nous allons voir comment configurer le démarrage automatique et l'extinction automatique des machines virtuelles qui sont hébergées sur un serveur Hyper-V. Donc ça va nous permettre de manipuler quelques paramètres de configuration au niveau de chaque VM et on verra pourquoi c'est important de prendre le temps de faire cette configuration. Alors si vous souhaitez en savoir plus, eh bien regardez la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Avant même de parler de la configuration, parlons du comportement par défaut d'Hyper-V. Il faut savoir que par défaut, Hyper-V va mettre en pause les machines virtuelles qui sont en cours d'exécution au moment où vous allez l'arrêter. C'est-à-dire qu'il va sauvegarder sur le disque l'état de la machine virtuelle, notamment l'état de sa mémoire. Et donc ça va aussi consommer de l'espace disque et ça va lui permettre, quand vous allez le redémarrer, de relancer de nouveau les machines virtuelles qui ont été mises en pause. Autrement dit, quand vous arrêtez Hyper-V, il va mettre en pause les VM et quand vous le relancez, il va remettre en cours d'exécution les VM qui étaient en cours d'exécution avant son arrêt. Voilà. Il ne va pas faire autre chose, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à lancer d'autres VM qui auraient pu être éteintes au moment de l'extinction. On va dire qu'il va remettre le serveur dans l'état où il était au moment où il a été arrêté. Donc on va voir qu'en faisant la configuration, nous allons pouvoir aller plus loin et ça va être intéressant d'aller plus loin, notamment pour gérer l'ordre de démarrage des VM, puisque dans un environnement par exemple où on a un Active Directory, si sur notre Hyper-V on héberge le contrôleur de domaine Active Directory et un ensemble de serveurs applicatifs, ce sera important de démarrer d'abord l'Active Directory et ensuite les serveurs applicatifs, puisque l'Active Directory c'est vraiment, on va dire, la base du système d'information, puisqu'il va permettre aux différentes machines, donc aux ordinateurs, aux utilisateurs, de s'authentifier. Généralement, il héberge aussi la partie serveur DNS, donc il va permettre d'avoir de la résolution de nom. Donc on a un certain nombre de raisons qui font qu'il vaut mieux démarrer le contrôleur de domaine en premier. Et on va voir qu'en configurant Hyper-V, nous allons pouvoir faire tout cela. Alors comment ça va se passer en termes de configuration? Déjà, il faut savoir que c'est configurable VM par VM. On ne va pas configurer l'extinction automatique et le démarrage automatique sur toutes les VM forcément de la même façon. Donc on va prendre l'exemple de cette VM qui est mon contrôleur de domaine. Donc on va aller dans les paramètres et ici on va aller directement dans action de démarrage automatique. Donc l'action par défaut c'est celle-ci que vous allez voir configurée sur les VM Hyper-V. On va pouvoir soit lui dire de rien faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas démarrer la VM. Donc la deuxième option, je répète, c'est on la démarre seulement si elle était démarrée au moment où l'Hyper-V a été arrêté. Et la troisième option, c'est on va toujours démarrer cet ordinateur virtuel. Et quand on choisit cette option, on peut aussi choisir un délai. Et donc là, le délai, on va pouvoir mettre, par exemple, 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes. Là, c'est le contrôleur de domaine. Je veux le démarrer en premier. Je vais mettre 0 secondes, puisque je veux qu'il démarre le plus rapidement possible. Donc on va faire ça. Donc ça, c'est vraiment pour configurer le démarrage automatique. Ensuite, pour configurer l'action d'arrêt automatique, on va basculer juste en dessous ici sur l'action d'arrêt automatique. Donc par défaut, c'est mettre en mémoire l'état de l'ordinateur virtuel. Ensuite, on a deux choix. Éteindre l'ordinateur virtuel, donc là c'est une extinction, on peut dire, brutale, puisqu'en fait il n'y aura pas d'interaction entre l'Hyper-V et le système d'exploitation invité. C'est Hyper-V, il éteint la VM. En gros, il arrache le câble d'alimentation de la VM, elle va s'éteindre de façon brutale. Nous, on va plutôt préférer cette option qui est à préférer d'ailleurs aussi par rapport à la mise en mémoire. Là, on va arrêter le système d'exploitation invité, donc Hyper-V va envoyer un ordre dans la VM pour arrêter le système d'exploitation de façon propre. Donc là, vous allez vraiment avoir une VM qui va s'arrêter proprement et il n'y aura pas de souci éventuel au redémarrage puisqu'elle aura été arrêtée correctement. Donc ça, c'est vraiment l'action à privilégier pour arrêter vos VM. Donc ça peut prendre un peu plus de temps puisqu'il faudra que chaque VM ait le temps de s'éteindre avant que l'Hyper-V en lui-même puisse s'éteindre. Si vous avez une VM Windows par exemple qui a besoin de faire des mises à jour, il faudra patienter le temps que les mises à jour sont en train d'être faites avant que l'Hyper-V puisse s'éteindre. Donc ça, on va choisir cette option-là ici sur le serveur contrôleur de domaine. Donc on valide avec OK. Et on va retrouver cette configuration disponible sur toutes les VM. Et après, en fonction de ce que fait la VM, à quoi elle sert, on va venir ajuster. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre arrêter le système d'exploitation invité partout. Et ensuite de venir ici sur le démarrage automatique. De démarrer automatiquement la VM s'il y a un intérêt. Des fois, on a des VM qui sont là pour des tests, etc., qu'on n'a pas forcément besoin de démarrer systématiquement. Et de venir jouer sur l'ordre de démarrage. Donc, par exemple, ici,
mettre 30 secondes. Alors si j'ai énormément de VM, bah, je vais pas mettre toutes les VM à un délai de démarrage 30 secondes après le contrôleur de domaine. On pourrait essayer aussi peut-être de faire des pools de VM qu'on va espacer voilà, de 30 secondes pour éviter en fait de surcharger l'Hyper-V. On va éviter de lancer 15 VM en même temps. Voilà, on va essayer d'espacer un petit peu en ayant à l'esprit qu'on va faire ça par rapport à non seulement à l'ordre de priorité, de criticité de la VM, mais aussi par rapport, on va dire, aux dépendances fonctionnelles s'il faut qu'une VM soit démarrée avant une autre. Donc voilà comment on peut faire ça au niveau du gestionnaire Hyper-V. Maintenant, pour automatiser ça, on va dire, et gagner un petit peu de temps, parce que le faire VM par VM, ça peut être quand même assez long si on a beaucoup de VM, et bien on va pouvoir passer sur du PowerShell. Alors déjà, la commande que je vous ai mis à l'écran là, va me permettre d'avoir une vue d'ensemble de toutes mes VM avec le nom, l'action de démarrage, le délai de démarrage et l'action d'arrêt. Ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble de mes VM. Alors après, comment on va faire pour venir configurer ces options-là de façon massive, on va dire? Eh bien, on va utiliser toujours getVM. VMName, soit on met une étoile, soit on met un nom de VM. Par exemple, je pourrais mettre PC01, PC02, ce sont bien des VM que j'ai ici. Donc on met plusieurs noms séparés par des virgules. On peut mettre une étoile si on veut faire une action sur toutes les VM. Peut-être que ça vaut le coup de configurer la majorité des VM de la même façon et de gérer les exceptions, on va dire, à la main après. Et on va faire un pipe 7 VM. Et là, on va venir configurer l'action d'extinction automatique, de démarrage, etc. en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, par exemple, je vais configurer sur Shutdown. Donc là, ça permet d'arrêter le système d'exploitation invité sur l'ensemble de mes VM. Donc j'envoie cette commande là, et si je rappelle la commande précédente, voilà, on voit que tout est passé sur Shutdown désormais, et si je prends une VM au hasard, on va voir qu'ici on est bien sur arrêter le système d'exploitation invité. Attention à ne pas confondre le Shutdown qui est ici avec le turn off qui lui correspond à l'arrêt brutal. Et par exemple, si je veux configurer un démarrage automatique sur SRV-DCS et PC01 avec un délai de 30 secondes, je peux utiliser également cette commande là et ça va me permettre d'automatiser, de gagner du temps en fait dans la configuration de mes machines. Donc voilà, nous venons de voir comment configurer le démarrage automatique et l'extinction automatique des machines virtuelles sur un serveur Hyper-V. C'est pas grand chose en termes de configuration, mais ça me semble vraiment important de le faire déjà pour pas avoir de mauvaise surprise. La prochaine fois vous allez démarrer votre serveur, vous dire tiens, pourquoi les VM se sont pas relancées ou pourquoi certaines se sont relancées mais pas d'autres. Là au moins vous faites la configuration vous-même, vous démarrez les VM dans l'ordre que vous souhaitez en fonction de ce qui est le plus cohérent. Et vous n'allez pas avoir de mauvaise surprise la prochaine fois qu'Hyper-V va soit s'arrêter, soit redémarrer, puisque les VM vont être arrêtées proprement et elles vont être relancées dans l'ordre que vous le souhaitez. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker avec un petit pouce bleu et à partager. Je vous dis à très vite. Ciao.